Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, c'est loisirs et ses passions, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, j'ai un déballage qui n'est pas en partenariat d'une commande que j'ai placée sur la boutique Yarn Stories sur Etsy. J'ai placé la commande le 18 avril. C'est une boutique qui est en Lituanie. Et j'ai reçu la commande par FedEx aujourd'hui, le 30 avril. Fait que 12 jours, c'est quand même assez rapide, compte tenu que c'est pas loin de la Russie. Alors, je pense que c'est un pays de l'ancien bloc du URSS. Je suis pas mal sûre. Bon. Alors, j'ai commandé 6 toiles de Riolis. Puis, j'allais voir pour une toile en particulier, mais ensuite, ben, vous savez, vous regardez les autres toiles, puis il y avait toute une sélection de toiles de Riolis. Puis là, ben, vous savez comment c'est. Vous dites, ah ben, ok, c'est ici, pull to open. Bon ben, si je fais ça, pull to open. Attendez, je vais forcer. À l'extérieur. En ayant la boîte contre moi, ça va mieux. Ok, bon. Wow, on va regarder qu'est-ce que j'ai commandé. C'est tout enveloppé dans un plastique à l'intérieur de la boîte pour être bien sûr que ça ne prenne pas l'humidité. J'apprécie. J'apprécie. Je ne vais sûrement pas avoir des fils humides, des toiles humides. Ça serait... Ça serait pas drôle. OK, alors, je vais commencer par... J'ai 2 toiles, c'est du Blackwork. Fait que je vais commencer par celle-ci. Puis ensuite, j'ai une toile, c'est un sampler. Ça va être la suivante. Puis ensuite, j'ai 3 toiles de point-croix. OK. Allez, sans plus attendre. Allons-y, allons-y. Je commence par celle-ci. Alors, il l'appelle Lace Poppies. Autrement dit, Poppies. Ponies. Oh, je ne sais plus. C'est en dentelle. Ève, elle va partir à rire. Elle va dire, elle se mêle encore entre les coquelicots et les pivoines. C'est un des deux. Il y en a un en anglais, c'est Poppies, puis l'autre, c'est Ponies, puis je me mêle tout entre les deux. Fait que c'est soit des coquelicots ou des pivoines, je sais pas. Alors, puis on voit que, à regarder, je pense que ce n'est que du Blackwork. Je vois pas de point de croix. Non. Wow! Ben, pourtant, ils mettent ici half cross stitch. Bien sûr, il y a des demi-points de croix ici dans les feuilles. Mais où est-ce qu'il y aurait du point de croix? En regardant sur le patron, puis il y a des... Oh, des perles. Oh, wow! Wow! Alors, c'est un 30 par 24 cm. C'est sur une toile noire. On va regarder ça. Alors, c'est le numéro 1991. OK, on va ouvrir ça. Ah, il est bien beau, celui-là. Celui-là, je l'ai, celui-là, je l'ai. Celui-là, je suis en train de le faire. Celui-là, il est très joli.
Ah, ok, Lynn, arrête de regarder, là. C'est vrai que les toiles de Blackwork, ça se fait plus rapidement que les toiles de Pointe-Croix, mais c'est pas une raison. Voyons. J'aurais été mieux de prendre les ciseaux. Je suis tout en train de... Bon. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Alors, on voit qu'on a seulement 6 couleurs. C'est du coton. On sait que Riolis, souvent, c'est avec un mélange de laine et acrylique, mais pour le Blackwork, il utilise du coton parce qu'il faut que le point soit très défini, tandis qu'avec le fil de mélange de laine et d'acrylique, c'est plus laineux, c'est plus... il y a des petits fils qui dépassent, ça fait tandis que ça, c'est plus... Alors, on a une toile de Aida. C'est visiblement du 14CT. Je pense bien que c'est du 14CT. C'est soit du 14 ou du 16. Est-ce qu'il va être marqué? Il n'est pas marqué. Attendez, est-il marqué ici? Oui, du 14CT. Et si on regarde le patron, je me demande où est-ce qu'il y a du point de croix. On va voir ça tout de suite dans la légende. Oui, il y a du point de croix. Il y a un symbole de point de croix, c'est ce symbole-ci, avec 2 fils. Puis, ah, il est ici. OK. Je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je cherche les perles. Est-ce qu'il y a des perles? Ah, les perles sont restées dans le sac. Elles sont ici, les perles. Alors, que si on regarde l'image de nouveau, OK. Le seul point de croix, il est ici dans... Attendez, je vais vous le rapprocher ici, là. Il est ici dans le centre. C'est le seul point de croix. Mais sinon, ben c'est du Blackwork avec 2 brins ou un brin. Puis du demi-point de croix penché vers la gauche ou penché vers la droite avec un brin. Puis ce symbole-là, c'est pour les perles. OK. Alors... Et... Parce que voyez-vous ici, là, c'est la même couleur, les deux. Mais lui, c'est penché vers la gauche, puis lui, c'est penché vers la droite. Fait que je suppose que ça suit l'angle des feuilles. Mais très intéressant. Wow! Très, très intéressant. OK. Il y en a qui disent qu'on ne devrait pas montrer les patrons, mais pour des points croix comptés, ben si on ne montre pas le patron, on ne montre pas grand-chose. Puis de toute façon, si vous êtes capable d'imaginer d'être capable de reconstituer le patron en regardant le vidéo de déballage, ben chapeau, parce que là, ouais. Il n'est pas brillant de faire ça, même dans ton sac, il est tout déchiré. Attendez. Ça va aller au recyclage. Puis je vais mettre ça là-dedans. Très, très joli. Bon, alors ça, c'est mon premier de Blackwork. Le deuxième, c'est Lace Pennies. Bon, alors,
OK, ça, c'est des pivoines. Puis l'autre avant, c'était des coquelicots. Juste savoir, là, OK, ça, je reconnais, là. Bon. Alors, les pénis. Fait que ça, c'est des pivoines. Pas mal sûr. Puis l'autre, c'est des coquelicots. Je pense. Rien à faire avec moi. 2024. Ève, elle doit être en train de mourir de rire. Alors, bon, à voir, là, on voit que c'est beaucoup plus fourni que la précédente. On a beaucoup de points de croix, juste à voir. On a du demi-point de croix dans les feuilles, ne serait-ce, puis il y en a beaucoup. Il est beaucoup plus chargé, il va être beaucoup plus long à faire celui-ci. Puis là, mais je ne ferai pas la même gaffe que le précédent. Je vais prendre mes ciseaux, puis je vais l'ouvrir ici. Comme ça. Bon. Puis je pense dans ma rotation, je vais m'organiser. À tous les mois, je vais travailler sur un black work. Surtout que c'est des toiles qui se font... mais j'en aurai juste un black work à la fois. Fait qu'au mois de mai, je vais finir la rose mystérieuse, là. Puis au mois de juin, ben, j'entreprendrai un autre projet de black work. J'en ai quelques-uns, là, que j'avais déjà commandé, puis plus ces deux-là. OK. Alors, on voit qu'on a 7 couleurs. Ça, cette couleur-là, c'est pour quoi? C'est pour... Ah, c'est dans le centre ici. OK. Alors, on a aussi un Aïda de 14. Il n'y a pas de perles pour celui-ci. Ouais, il n'y a pas de perles. Alors, c'est un Aïda 14. La toile est magnifique. Puis, elle va être beaucoup plus fournie. Ça va prendre beaucoup plus de temps à faire celle-ci que la précédente. Je ne l'ouvre pas au complet. Je ne vous le montre pas au complet dans une image, mais juste à voir, on voit bien. Ici, là. Alors, on a... on a 4 couleurs avec du point de croix avec 2 brins. Alors, les 1, 2, 3, 4, c'est les 4 rouges ou roses. On a le numéro 4 en demi-point de croix vers la gauche en 2 brins. Puis on a les 2 verts plus le gold, le doré, en demi-point de croix avec un brin. Ensuite, on a le black work avec un brin ou 2 brins. Wow! OK. Très, très, très joli. Alors ça, c'était mes 2 projets de backwork de Riolis. Bon. Ensuite, mon prochain projet, c'est un simplaire. C'est avec du coton. Puis là, ben, attendez, je vais le sortir du sac. Ça s'appelle Mon Jardin. C'est un 35 par 35. OK.
On va regarder. Alors, c'est avec l'Aida 18CT. On a 13 couleurs de fil de coton encore. J'ai vu celui-ci, puis j'ai longtemps hésité à le commander. C'est un beau blackwork. Très joli. Celui-là, je l'ai déjà. Celui-là, ben, c'est la première fois que je le vois. OK. Alors, on a 13 couleurs. Alors, des roses, des oranges, des verts. OK. Alors, le 18CT, c'est un 35 par 35. C'est quand même, si je vous montre, comparé, c'est assez grand. Un 18CT. Ils disent pas combien de points par combien de points. Il faudrait que je regarde sur le patron. Attendez. Je regarde. Ceci. C'est la moitié. Voyons. Ah, l'autre moitié, j'ai eu peur qu'il manque de quoi. Ils ne mettent même pas le nombre, mais en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 220 points par 220 points. Bon, je vais vous montrer juste une petite partie du patron pour vous donner une idée de à quoi ça a l'air. OK. Oui, j'aime beaucoup comment c'est indiqué ici. C'est très succinct, là. Je veux dire, on a les instructions, mais à juste avoir la légende, on sait tout de suite. Regardez. Ici, on a dans la colonne A le symbole. Dans la colonne B, ça indique voir quel type de point que c'est. Alors, ça, c'est un point de croix avec 2 brins. Puis ça, c'est un point arrière avec 2 brins. On a un point de croix avec un brin, un point arrière avec un brin. Puis, c'est pas mal ça. On n'a pas de mélange de couleurs. Ici, on a les numéros de couleurs sur les organisateurs. Puis ici, ils répètent, voyez-vous, point de croix avec 2 brins. On a 2 brins, 2, 1, 1, 1, 1. Alors, ça répète, voir combien de brins est-ce qu'on a besoin de fil. À regarder l'image, on ne l'a pas regardé comme il faut. On va la regarder comme il faut. Attendez. Puis là, vous voyez, là, on a comme des tomates ou des fraises. C'est quoi? C'est-tu des tomates ou des fraises? C'est rond, ça a l'air des tomates. Alors, on a des... C'est vraiment un jardin. Le chat est installé sur le banc. On a un petit étang. Ça ici, c'est comme une serviette. Des fleurs. Un petit pont ici. Oh, que c'est très, très joli. Des bancs ici. La belle porte. Oh, que c'est joli. Oh, que c'est joli. Alors, puis je regarde, je pensais qu'il y avait du blackwork, parce qu'ici, on pourrait penser que c'est du blackwork, mais c'est pas du blackwork, c'est du point de croix. Est-ce qu'il y a du blackwork comme tel? Non, il n'y a pas de blackwork, il y a du point arrière, mais il n'y a pas de blackwork. D'ailleurs, il n'est pas marqué blackwork sur le devant, il est marqué point de croix. Oh, que c'est joli. Puis, quand ils mettent blackwork, ils vont le mettre ici. Ils vont le mettre en haut blackwork, mais ici, c'est point de croix et point arrière. C'est très, très, très joli.
Excusez. Ça, c'est la troisième kit de Riolis. Puis ensuite, les trois autres, mais c'est des kits plus traditionnels, là. Je veux dire, les deux premiers, c'était Blackware. Celui-là, c'est un sampler. Puis les trois autres, ben, c'est plus traditionnel. Puis les trois autres, je pense, sont tous avec un mélange de laine et acrylique. OK. Alors, je commence par lequel? On va commencer par... On va y aller en ordre de grandeur. Le plus grand après. Bon. J'ai commencé par lui. Je l'ai vu commencer par... Je me souviens plus d'une youtubeuse. Elle faisait des séances de broderie là, devant nous autres. Là, puis, c'est Traveling Sorcerer, autrement dit, le sorcier voyageant. Un 30 par 21. Je pense que c'est complètement brodé. On voit tout de suite qu'on a du point arrière. C'est avec un mélange de laine acrylique. Ils disent ici qu'on a du point de croix, du demi-point de croix et du point arrière. C'est sur du Delaida 1450 blanc. Ça veut dire que c'est complètement brodé parce que regardez, ici, on n'a pas de blanc là, du tout. Là, ça fait que c'est complètement brodé. De la laine, 17 couleurs, puis une couleur. Le fil, ça, je dis, c'est plus... acrylique, là, la laine, le mélange laine-acrylique, là, ça fait un point qui est plus... j'ai le terme en anglais, puis c'est pas le bon terme en français, les fluffy, là, ça couvre mieux, en tout cas, que du coton. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, des fois, je trouve que c'est fatiguant un petit peu pour le nez, parce que ça vient que ça nous pique le nez un petit peu, là. Parce que des fois, il y a des petites fibres qui vont dans l'air. Mais sinon... sinon, j'adore la couverture. Alors, je regarde toujours les images. Celui-là, ça fait longtemps qu'il est dans ma liste que j'aimerais acheter, mais je ne l'ai pas acheté. Regardez comment je suis raisonnable. Elle allait dire « Ouais, ouais ». Celui-là, c'est la première fois que je le vois. Celui-là, je ne l'avais jamais vu non plus. Bon, alors, regardez comment je suis raisonnable. Fait que ça vient sur du 14 CT. On va regarder combien de points est-ce qu'on a. Ici, on a un beau petit manuel qui dit pourquoi est-ce qu'on utilise de la laine. Puis, je vous montre les couleurs. Regardez, c'est un beau bleu, ça. C'est très, très soyeux, le mélange laine acrylique. Bon. Puis là, ben, on a la couleur 10 ici, puis elle continue ici. 11, 12, mais c'est sûr qu'on en a beaucoup des bleus parce que c'est le fond. Puis ces dernières couleurs ici. Parce qu'à voir l'image, ben on voit bien que pour que ça... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un lapin ici. Oh! Et oui, on voit le sorcier avec sa petite lampe, sa canne, le cheval. Ici, on a un vitrail sur la porte. Bon. C'est du 14 CT. Puis, je vais voir combien de points
Alors, on a les instructions ici. On les a en français, en espagnol. Je vais voir combien de points par combien de points. Voyez-vous, ils ne mettent même pas de nombre de points ici en haut. Il faut compter les cases. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dirais 166 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 116. Je vous montre juste un petit peu du patron. Les symboles, on voit qu'à la légende, on a un symbole avec du demi-point de croix, OK, qui est numéro 2, qui va être dans les... un petit peu sur le cheval ici, puis un petit peu ici. Ça représente quoi, ça? Ça représente... Ah, ça représente comme des... Ah, ça représente des lucioles. OK, ça représente comme des lucioles. Je me demandais pourquoi on avait du bleu sur le cheval. Mais c'est des lucioles. Alors, sinon, on a du point de croix avec un brin ou 2 brins. On a des fois pour, je regarde, voir, 7, 1, c'est avec un brin, 2, c'est du demi-point de croix avec un brin, 3, on a du point arrière et du point de croix avec un brin, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. OK, fait qu'on n'a pas de mélange de la même couleur avec un brin ou 2 points pour faire le point de croix. On n'a pas de mélange de couleurs. On a 2 couleurs pour faire le point arrière. Alors, qui est la couleur 3, qui est ça ici, qui doit être pour utiliser pour, ouais, dans le cheval. Puis on a 11, qui est le bleu très foncé, pour faire du point arrière. Fait qu'elle va se faire très bien, cette toile-là. Oh, que c'est... Bon. C'est tellement joli. Comme ça. On remet ça ici. On met le petit papier. Pourquoi on utilise la laine? Ça ici. Et je vais le resserrer dans le sac tantôt. Ensuite, on a celui-ci. Il l'appelle Ginger Observer. L'observateur orange gingembre. Alors, c'est un 21 par 30. Le précédent, c'est un 30 par 21. Fait que, à la même grandeur, mais ils sont l'un qui est portrait, l'autre qui est paysage. Puis c'est un chat qui regarde un poisson, le bocal de poisson rouge. Bien attiré par le bocal de poisson rouge. On voit qu'on a du point arrière. Ça a l'air complètement brodé. Ils disent qu'on a du point de croix, du point arrière, des couleurs combinées. Des couleurs combinées, qu'on n'avait pas dans le précédent. On a des toiles. Celle-ci, je l'ai en Joy Sunday. Ceux-là, c'est la première fois. Les 3 autres, c'est la première fois que je les vois. Alors, ça contient un 14CT, Naïda blanc 14CT. On a 28 couleurs de mélange de laine acrylique. OK, doux. Je pense que je vais toutes les mettre dans des enveloppes plastiques parce que mes enveloppes grillagées parce que j'aime pas ces sacs-là. OK. Attendez, je vais le mettre de côté. Tantôt, je sortirai mes enveloppes grillagées. Alors, je disais combien de couleurs? 28 couleurs.
Hmm. 27. Et la dernière, 28. Alors, 28 couleurs. 27. Alors, c'est sûr qu'on a des beaux dégradés d'orange parce que si on regarde, oh, c'est des beaux bleus, ça. Wow, les verts, jaunes. Oh, des gris, blancs. Bon. Toujours le petit papier, pourquoi on utilise la laine. On a, c'est du 14CT. La même grandeur que précédemment. Et là, si on regarde le patron, bon, on voit, je vais vous montrer juste un peu du patron ici. Vous voyez que c'est il y a du point arrière, tout de suite en partant. On va regarder la légende. Ici, la légende. Hey, là, c'est un peu plus de défis. Alors là, c'est divisé encore. On a le symbole, le type de point, le numéro sur l'organisateur et combien de brins. Et là, ce que je regarde rapidement. On a du point de croix, c'est toujours fait avec 2 brins, le point de croix. Puis on a du point arrière avec 1 brin ou 2 brins. Et on voit ici, bon, regardez comme ce symbole-ci, c'est fait avec la couleur numéro 1, 2 brins. Puis ce symbole-ci, c'est 2 brins qui sont faits avec 2 couleurs différentes, 1 brin chaque. Yeah! J'aime ça. Nombre de points de large, on parle de 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 58 fois 2, ça fait 116. Puis en hauteur, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 83 fois 2, ça fait 166. Fait que 116 par 166, je pense à la même grandeur que l'autre. L'autre est 166 par 116. Fait qu'on voit que... Oh! Oh! Je commencerai tout de suite. Bon. OK. Et le dernier, je l'ai vu commencer par une autre brodeuse. C'est celui-ci qui me fait que je suis allée le chercher sur Internet et que j'ai fait tous ces achats-là. Alors, je vais le sortir tout de suite du sac, comme ça. Bon. Bon, on va mettre ça ici. Alors, c'est celui-ci. Il l'appelle Forest Spirit, l'esprit de la forêt. J'adorais cette image d'un cerf. C'est un 30 par 40. Alors, les deux précédents, ils mesuraient 30 par 21 ou 21 par 30. Alors là, on voit qu'on est plus dans... C'est carrément le double de la grandeur. On a du point de croix, du demi-point de croix, du point arrière, des points de nœud et des couleurs combinées. C'est sur un canevas noir. On va regarder en arrière qu'est-ce qu'ils disent. Je regarde en même temps qu'est-ce qu'on a comme Alors, on a un Naïda noir 14CT, puis on a 31 couleurs. Ah, c'est surprenant compte tenu de l'image. Regardez l'image, comment elle est quand même assez sombre. On ne s'attendrait pas à avoir 31 couleurs. Wow! Wow! Attendez. Ça vient-tu de... Ça a-tu glissé? 7,
ouais, ça vient ici. Ouais, ça vient ici. 8. Non, ça a glissé. Ben oui. Ben oui, Je me demandais voir si ça allait avec l'autre kit. Wow. Bon, l'Aïda noir. 14 CT. C'est quand même assez grand. Puis, le petit papier pour nous dire pourquoi on utilise la laine. Alors, je regarde les couleurs. C'est des beaux verts. On a trois fois cette couleur-là. 2 fois. Oh, regardez, c'est une belle couleur, ça. 7. Ici, 8, on en a 3. 9. Wow. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11, 12, 3 fois. 4, 5 fois. 6 fois. 13. Puis ceux-là, ces couleurs-là. 19. On a un petit peu de blanc. Et finalement, 31. Wow! Alors, le patron. On a le bas du patron sur la 2e page. Puis là, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la légende. Alors, regardez ce symbole-là, c'est pour du point de nœud. Et là, on voit qu'on a des mélanges de couleurs. Beaucoup de mélanges de couleurs. Beaucoup de mélanges de couleurs. Alors, on a 2 couleurs faire du point de nœud. La couleur numéro 1 puis la couleur numéro 24. Le point de nœud se fait avec un brin. Puis, le point de croix se fait toujours avec 2 brins. On a un demi-point de croix ici avec 2 brins sur une couleur. J'en vois pas d'autres. Non. Et même si c'est sur du noir, c'est complètement brodé. Je vais vous montrer juste une petite partie du patron. Le point arrière se fait surtout sur le cerf. Puis on a comme des étoiles ici, là. Mais rien de bien compliqué. Puis le point de nœud se fait aussi... mais c'est complètement brodé. Mais sur une toile noire. Ben, c'est tout. C'est tout, ma petite commande. J'aime ça. On voit on a des champignons. La forêt, c'est comme la lumière qui transperce à travers les arbres. OK. J'espère que vous avez apprécié ce déballage. Moi, j'adore voir les déballages des autres dans des kits que j'ai jamais vus ailleurs. Fait que, ben, quand je commande des affaires, ben, je m'assure de vous montrer ce que ça a l'air. J'espère que vous avez apprécié. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.